Un GP Explorer, si vous n'avez pas vu, samedi dernier, absolument fantastique, qui bat l'ancien record donc, du coup, de viewers sur Twitch, qui a été détenu par le Eleven All-Star. C'est le sixième stream monde. Plus de 60 000 personnes sur place. Vraiment, c'était déjà l'an passé à 40 000. C'était juste waouh. Là, ça l'était d'autant plus. On voit justement le all-time peak qui est Squeezie et troisième. On m'avait dit que c'était sixième. Il y a des nouveautés qui se passent. Écoutez, apparemment, il y a eu un changement de situation. Ah, parce que c'est le all-time peak, parce que voilà, ça c'est en termes de streamer. Sauf que il y a plusieurs records et du coup, le GP Explorer en tant que tel est sixième, mais Squeezie est troisième streamer. Voilà, on bunk l'info, on la débunk derrière, les gars, si vous voulez, tout va vite. J'ai envie qu'on revienne un peu sur tout ce qui s'est passé, toute l'aventure, etc. On va parler aussi du jour J, mais peut-être un peu après. Parce que c'est vrai que moi, l'an passé, j'ai eu la chance de faire le GP Explorer avec toi, Max, et avec le Bouzeux aussi. Déjà, je veux savoir comment, peut-être toi, Anna, en premier, comment ça s'est passé, le changement de... T'es à l'analyse desk l'an passé, d'un coup, là, t'es dans le baquet. Comment c'est Lucas qui t'a appelé? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Non, alors du coup, c'était pas Lucas, c'était la même personne qui m'avait contacté pour la première année. C'est Aurélien, du coup, qui travaille avec Lucas. Et ça s'est fait un peu tard parce qu'on avait les premiers entraînements peut-être 3 semaines après. Donc ça a été un peu vite dans ma tête. J'ai dû vraiment... j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Mais ouais, c'est vrai que le temps de réaliser, j'étais déjà dans la voiture à faire les premiers essais et tout. Donc non. Trop contente, passionnée de sport auto, donc forcément une opportunité comme ça. T'avais déjà eu l'occasion, toi, de faire, parce que je sais que tu fais beaucoup de sim racing, etc. T'as déjà pas mal conduit. F4, t'avais déjà fait ou pas? J'avais fait de la Formule Renault, qui est un poil plus puissant que les F4. Ok. En stage à côté de chez moi. Ok, d'accord. Ouais, donc t'avais déjà une petite expérience, mais toi, c'est folie, quoi. Tu te retrouves dans un truc où t'es en mode, incroyable. Let's go, le rêve éveillé. Max, je sais que l'an passé, on en avait beaucoup parlé. Tu as sorti une vidéo sur ta chaîne YouTube sur toute l'aventure qui, d'ailleurs, je vous la conseille. C'est vrai que cette année, les sorties de vidéos YouTube, ça a été quand même... Il y a eu un bel enchaînement. Les monteurs, etc. ont quand même beaucoup bossé. J'ai vu la tienne aussi, Bouzy. Ouais. Ça a bien bossé, ouais. Ça a bien bossé. Parce que moi, d'habitude, c'est vrai que tous les entraînements, Maxime se fout de ma gueule très régulièrement, mais je suis avec mon téléphone, comme ça. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ok, tac. Je filme tout. Vraiment tout. Et des fois, on me demande carrément des plans. Tiens, Romain, t'as pas un plan, là, s'il te plaît, d'accident de justice, s'il te plaît? Et la réponse est forcément oui, parce qu'il a tout filmé. Donc. J'ai tout. Mais oui, on a surtout, Maxime, il avait carrément t'avais ramené tes monteurs dans un camping-car. Dans un... Oula, la légende, c'est vraiment envolé. Non, on a un Airbnb à côté. Ah, t'as un Airbnb? J'ai cru qu'il montait vraiment dans le camping-car comme ça. Non, on avait un camping-car, mais je dormais dedans. Okay. Ah oui, ça m'a sauvé. La légende, au fur et à mesure, c'était le Airbnb qui est parti juste à côté pour donner les rushs. Mais restons sur la légende de Bouzy, je préfère. En vrai, non, j'étais curieux, Max, parce que tu l'expliques un peu dans ta vidéo. L'an passé, t'es le seul papa à faire le GP. Déjà, faire le GP, c'est une certaine pression. En plus, j'imagine, quand t'es père de famille, d'autant plus. T'avais réussi à prendre du plaisir, etc. Mais c'est vrai que t'avais pas fait partie forcément des meilleurs. Il y a eu, tu t'es dit, vas-y, j'y retourne, sans souci pour le deuxième, j'ai envie de m'améliorer. Comment ça s'est passé, ça? En fait, j'ai eu un ressenti très proche du tien, parce que j'avais vu un débrief d'un de tes lives où tu expliquais pourquoi tu n'avais pas renouvelé l'expérience. Ouais. Et je me reconnaissais à 100% là-dedans. C'est-à-dire, je me sens pas super fort, je me sens pas super à l'aise, et ma capacité à prendre des risques, elle est quand même vachement limitée, vraiment par rapport au fait que je suis daron, quoi. Et en fait, j'ai accepté pour plein de raisons, mais aussi parce que Étienne P3, quoi. Donc, comment tu veux que j'annonce au gars que, c'est fini, j'en ai marre. Que tu trouves un gars... T'as des potes, toi, un peu tu connais des gens dans le... tu vois. Donc ça a participé un petit peu. Et puis, j'ai eu un gros déclic à Dijon, un des circuits sur lesquels on s'est entraîné, où, en fait, en allant plus vite, je me sentais plus en sécurité. En fait, parfois, et c'est complètement contre-intuitif comme plein de choses dans le sport automobile, je pense que tu es d'accord, c'est que des fois, tu es plus en sécurité en faisant des meilleurs temps, en fait. Ouais. Mais tu peux te mettre en danger à 10 secondes de moins, tu vois. De plus, pardon. Donc ça, en fait, ça a été un déclic. Je me suis dit, non, mais c'est pas une question d'être le plus fou ou le plus courageux, tu vois. C'est juste une question d'être le plus technique. Et donc, en fait, ça m'a aidé à progresser, tu vois. Mais justement, par rapport à ça, il y a eu un gros changement par rapport justement à l'an passé, où on s'était retrouvé donc du coup sur 5 entraînements où il y avait tout le monde au même endroit. C'était 5 fois on s'était entraîné au circuit Bugatti du Mans. Là, il y a eu un changement où vous vous êtes entraîné, je crois, à Dijon, peut-être à Toulouse, enfin à différents endroits sur différents circuits. Toi, Anna, pour le coup, c'était première fois, même si tu avais conduit une Formule Renault. Est-ce que c'était mieux? Ça n'a pas créé un peu d'appréhension de se dire en fait je roule pas sur le bon circuit? Carrément. En fait, au début, quand j'ai
compris qu'on n'allait pas faire que le Bugatti, j'ai eu un truc en mode bah ouais, mais du coup on va avoir un retard énorme sur les anciens. Et en fait, au fur et à mesure qu'on faisait les autres circuits, en fait ils étaient hyper techniques et t'emmagasines énormément d'informations. Et au final, quand tu arrives au Bugatti, ben c'est beaucoup plus simple entre guillemets. Et du coup, il n'y avait pas eu tant de retard que ça. Après, on a quand même eu plusieurs grosses sessions au Mans, mais ouais, les circuits techniques qu'on a fait, en fait, ils sont tellement plus précis et plus rapides aussi, tellement de virages rapides, etc., qu'au final, quand tu arrives au Bugatti, ben, toutes ces informations-là, ouais. C'est comme le bac blanc, en fait. Ouais, c'est ça. Au lycée, tu passes le bac blanc, les profs te font croire que c'est au niveau du bac, alors que c'est plus dur. Et au final, pour qu'au bac, ce soit plus simple et que tu l'aies plus facilement, en fait. Tu dis, je crois, Max, dans ta vidéo, justement, c'est le côté où tu avais l'impression que la première année, tu avais juste appris à rouler en mode, OK, ce virage-là, je dois le prendre comme ça. J'ai appris le Bugatti, quoi. Comme sans comprendre la caisse, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste, on a appris à rouler sur le Bugatti. Et en deuxième année, j'ai l'impression que c'est une école. Parce que moi, j'étais à pouf souffle, mais voilà. Et ben, on a appris à rouler une F4. Et ça change tout, quoi. C'est ça qui a débloqué. Je pense aussi que ça a vachement participé au fait, même s'ils sont très forts, que les nouveaux ont eu des courbes de progression de fou. C'est que je pense que c'est beaucoup plus formateur de rouler sur plein de circuits parce que tu apprends à rouler une F4 et pas un circuit. Mais je regardais un peu les vlogs, etc. Il y a l'air d'avoir plein d'exercices, etc. Genre avec des petits plots. Vous avez eu ça aussi ou alors c'était c'était le cours de rattrapage, je crois, de début août, je dis des bêtises. Ça, je l'ai pas eu celui-là. Ouais, je crois que c'était un cours de rattrapage. On peut dire qu'il y avait 3 groupes. Il y avait le groupe des forts, le groupe des moins forts, comme il y a toujours eu. Ouais. Tu sais de quel groupe je faisais partie. Ah bah gars, on se connaît. On connaît bien le groupe 2. Et il y avait un groupe 3 de gens qui soit avaient eu le permis un peu tard ou qui étaient en courbe de progression un peu plus lente et qui se sont retrouvés être des tueurs. Genre Soso Manès, c'était dans le groupe 3, quoi. Ça n'a aucun sens. On m'a beaucoup dit que Soso, parce que c'est vrai que ça a été que des rumeurs, je prenais un peu des infos, etc. à droite à gauche. On me disait, Soso, honnêtement, non, il va pas faire une grosse perf, etc. J'arrive le jour J, le mec. 46, salut. Ouais, il y a eu plein de déclics en fait tout au long des entraînements. Il comprenait plein de choses et il venait nous voir. Ah les gars, j'ai compris un truc de fou là. Dès qu'il venait de rouler, et du coup, Et ultra motivé aussi. Ouais, c'est ça. Ultra motivé, peut-être même le plus motivé de tous les nouveaux. D'ailleurs, le chat, j'en profite. N'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Le but aussi, c'est... moi, c'est vrai que c'est... Parce que l'an passé, j'avais participé. Là, j'ai eu aussi un point de vue un peu extérieur, de pouvoir voir la journée, ce que les gens vivent quand tu viens au circuit Bugatti. Si vous avez des questions pour les trois, c'est aussi l'objectif. Je me demandais à quel point, comme c'est assez particulier, la F4, rien que sur le freinage, c'est un peu contre-intuitif par rapport à une voiture normale, etc. À quel point tu reprends vite, à quel point, justement, ça y est, c'est parti. Bouzy, toi, t'as pas fait de session de F4 ni rien. Toi, je sais que tu fais beaucoup de karting entre-temps. Non, F4, c'est vraiment c'est très cher pour faire de la F4 de nous-mêmes. Toi, Maxime, t'en as fait, je crois. Y a pas... Ça va. Toi, Maxime, qui est blindé, excuse-moi, je crois que... Non, l'année dernière, j'avais fait des séances d'entraînement à Fête-Bretagne. Ouais. Et c'était des F4 de la génération d'avant. Ouais. Et il y a déjà beaucoup de différences. Il n'y a pas le halo, donc tu as l'impression d'être complètement à poil. Voilà. Et c'était effectivement juste pour apprendre le freinage. Et oui, c'est très cher. Si tu veux rouler juste une journée, c'est plusieurs milliers d'euros juste pour la journée pour avoir un coach. Et c'est là aussi qu'on se rend compte de la chance qu'on a eue, même l'année dernière, à rouler sur le Bugatti, parce qu'on oublie que faut des coachs, il faut les commissaires de piste, ils sont là pendant les entraînements. Il y a une petite direction de course qui est là en permanence, des médecins, il faut réserver le circuit. Je veux dire, c'est des centaines de personnes. Évidemment pour la course, mais aussi pour les entraînements, quoi. Donc le coût à la journée, genre c'est complètement débile. Et si tu veux faire, tu vas voir ton papa et ta maman et tu dis, moi je voudrais faire de la F4 plutôt que du judo. C'est bon, faut que ce soit Jeff Bezos ton père, quoi. Mais c'est tout. On va commencer par le judo. C'est compliqué. Et surtout qu'on a pris nous pour la première fois le circuit cette année, c'était en mars. Et en mars, il faisait super froid. Je me rappelle, on était en doudoune, bonnet, etc. Ouais. La piste était super froide. Parenthèse, je suis horrible, mais on avait les mêmes combinaisons et il faisait 4 degrés et on n'avait pas froid. Voilà, c'est tout. C'est vrai, c'est en plus. Juste froid, moi j'avais froid aux doigts, un petit peu. Les extrémités, ouais. Mais donc du coup, on a eu très chaud le jour de la course. Voilà, il y avait 35 degrés d'écart et la même combi. Mais ouais, du coup, on n'était pas du tout rassurés dans la voiture. On était en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça glissait de fou. Et pour les nouveaux, je pense que ça devait être peut-être formateur aussi. Ouais, en gros, on a roulé dans les conditions les plus difficiles de piste que tu peux avoir. Donc oui, ça met dans le vin, quoi. Au moins, ouais, c'est la rentrée compliquée, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de se dire, même quand tu t'entraînes en permanence, quand il fait grand beau temps, etc., si le jour J de la course, tu le dis aussi dans ta vidéo, je crois, s'il flotte le jour J, qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que rien que le moment où en qualif, du coup, tu as des nouveaux pneus, comment appréhender ça, etc., ça peut être parfois un peu technique. Il y a pas mal de questions dans le chat, on en sélectionne quelques-unes.
Comment s'est passé un aussi grand mix de créateurs de contenu parce que c'est vrai que j'imagine aussi, en fonction des entraînements qui n'étaient pas tous en même temps, il y a peut-être des gens que vous avez découverts après coup. Ça a été le cas Est-ce que des nouvelles amitiés se sont créées ou est-ce que vous avez une rencontre, par exemple, particulière? Je crois que j'ai vu quand même, Anna, quelques tweets. Je me permets de te lancer direct parce que j'ai vu des tweets. Soso, justement, en parlait. Ça a l'air d'être devenu ton bête de pote. Bah ouais, on est vraiment des milieux qui n'ont pas forcément l'occasion de se croiser et tout. Et dès le premier jour d'entraînement, on a vraiment eu un match de ouf, tous les deux. Et ouais, on a dansé beaucoup de danse après le podium samedi. Mais ouais, mais de toute façon, Soso, il était vraiment pote avec tout le monde, quoi. Il était trop fun, trop cool. Et du coup, il est en feat sur ton album. Voilà. Trop cool. Putain, de leak. Pardon, je suis désolé. Bien joué, hein, solide. Non, Bousier, parce que déjà, vous connaissiez la moitié des gens de l'an passé, déjà. Donc, Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, c'était vraiment une ambiance colonie de vacances. Et là où ils ont bien joué, la prod, c'est de nous avoir mis dans un château 4-5 jours avant pour vraiment nous souder. C'était tellement la Starac. C'était vraiment la Starac. C'était le château de la Starac. On faisait n'importe quoi, c'était trop bien. On avait des grosses journées, on était soudés. L'apéro le soir, incroyable. Le repas le matin, on se levait super tôt, on était heureux de se lever tôt. SCH qui fait du yoga au fond du parc. SCH qui faisait du yoga. Tu vois pas ça 2 fois. Donc mais non. Ouais. C'est-à-dire, tu te lèves et le premier truc que tu vois, c'est SCH en lotus. Ouais, je sais pas ce que c'était, mais c'était proche du lotus. Ouais. Il est cool d'ailleurs, un petit c'est adorable, c'est ouf. C'est très très cool. Non, il y a vraiment très on a fait un petit bac avec les rappeurs. Ouais, franchement, tu vois ce que je veux dire? En mode gang et tout, et R. Romorantin. Je voyais Soso en train de dire à quoi une petite vidéo cache-cache, etc. Moi je suis trop chaud. il avait l'air de kiffer, etc. le contenu. Mais c'est vrai que c'est ça qui est sympa aussi. Ouais. T'allais dire quoi? Kekra sur le podium, et il me serre la main, il me dit ouais, bien joué. Ta vidéo water jump là, c'était où? Quoi? Des feats J'ai improbables. sorti une vidéo parc aquatique. Ouais. C'était où? J'ai trop kiffé. Au moment où il y a tout le monde en larmes et tout, lui il est juste en prise d'info. C'était à Perpi. Viens de ma part si tu veux. Non mais vraiment incroyable, tu vois, improbable. Putain. Le kiff absolu quoi. Ouais, donc trop cool, ça a recréé malgré tout parce que c'est vrai que c'est, même de l'extérieur, etc. Quand tu vois des SCH, alors déjà il y avait eu l'annonce au Vélodrome qui était incroyable avec Squeezie qui était venu aussi, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de temps, quoi, parce que c'est 5 sessions, c'est aussi pas mal de temps sur Simu. Vous aviez tous un Simu, non? Moi j'en ai pas eu cette année. Ah ouais? Non. Ouais, pas tous. Toi, t'as progressé à ce point sans Simu, juste avec. En fait, quand pour moi, ma plus grosse faiblesse c'était le freinage. Et en fait, quand tu freines dans une F4, tu mets toute ta force avec ton pied dans la pédale, comme tu sais. Mais ce qui t'aide, c'est que ton poids est propulsé vers l'avant. Et quand tu es dans ton salon, il n'y a pas ton poids dans la pédale, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que, moi en tout cas, ça ne m'aidait pas en fait. J'avais pas l'impression que ça m'aidait. Puis ça me faisait perdre de la conf, je spinais tout le temps et tout. J'arrivais pas à tryhard. Je me suis dit non, ciao. Ok, ouais, ça reste juste sur les sensations de base. Anna, j'imagine que. Au début, j'en ai fait pour apprendre justement les nouveaux circuits, pour arriver avec les trages et tout. Mais quand on a fini les nouveaux circuits, qu'il fallait retournement, j'en ai pas trop fait parce que tu perds vachement tes repères en fait. Et pour le peu que le circuit soit pas exactement pareil que dans la vraie vie. Ça déconcentre vachement. Parce que moi, ce qui m'a quand même, vachement impressionné, c'est que, en gros, j'étais là-bas avec l'écurie Cupra, donc avec Baguera, Orti, etc. J'avais pas mal suivi, justement Baguera. C'est vrai qu'ils avaient eu avec Orti le côté de permis à passer, etc. L'enchaînement qui est un peu technique. Alors déjà, la première année, quand Seb l'avait fait, c'était compliqué. Mais alors là, quand il y a déjà 10 personnes qui, eux, sont déjà à fond, sont en train d'améliorer leur temps, c'est encore plus chaud. Et le jour J de la course, Baguera claque, je crois, une 52 du coup en qualif, et en fait je me dis mais attends, mais la progression est folle, c'est-à-dire que j'étais allé rechercher les anciens temps en première année de GP Explorer. Si tu faisais une 52 pardon, t'es en Q2, t'es en Q2, mais au-delà de ça t'es 7-8e. Tu démarrais 7-8e du GP. Je me suis dit mais attends, la progression de chacun, donc si tu me dis qu'il n'y avait pas de Simu, c'est que il y a eu c'est inné, c'est inné. En vrai ça visait quoi? Vous visiez quoi? C'était quoi les petits objectifs, etc. Toi, Bouzy, à tout hasard, il y avait un objectif En fait, j'ai l'impression que ce qui m'a porté malheur, c'est d'avoir mis mon écharpe du Stade Rennais. Non. 4e avec Rennes. Je me suis dit, c'est obligé, karma, je vais finir 4e. Je finis 4e. Ça joue là-dessus, du coup, c'est l'écharpe, c'est l'écharpe qui te met dedans. Je voulais jouer le podium, mais malheureusement, sur ma course, j'étais trop prudent. Je m'en veux un petit peu, surtout sur le départ. J'avais une petite brèche, je fais je pense le meilleur départ de tout le monde. Et Sylvain se faufile parce qu'il a les balls. Et moi, je me suis dit, non, il n'y a qu'une course, c'est sur un an, c'est pas un championnat avec plusieurs courses. Si je me rate là, on va retenir que ça de moi. Ça va être un petit peu chiant. Donc, j'ai pas assez porté mes couilles, on n'a pas peur de le dire.
Mais en vrai, je m'en veux pas trop. 4e, ça reste très bien. Et voilà, mais c'est vrai qu'un petit podium, ça m'aurait fait un peu plaisir. J'ai vu, ta vidéo, ça s'appelle La Déception. Ouais, Déception, ouais. J'ai abusé pour le titre, hein, tu me connais, je suis youtubeur aussi. Hein. C'est pas à toi que... je te connais. Non, mais c'est vrai que je me suis demandé si c'était plus une pression de toi-même, tu vois, d'objectif, ou plus pour ta commu qui sait que tu kiffes le sport auto aussi, t'adores les bagnoles, en mode qui pouvait t'imaginer plus haut. Ouais, t'as senti que toi, ta strat, c'était de te dire, devant, ça va fight, du coup, peut-être que ça va sortir et là, je vais pouvoir passer. Exactement, surtout qu'avec Sylvain, on a parlé pendant 5 jours. Sylvain, je sais comment il est, vous le savez, c'est P1 ou rien. C'est-à-dire que lui, c'est pas « Oh, P2, putain, je serais trop content ». Non. Lui, c'est P1 ou rien. Donc, je me suis dit, vu que Despio est très fort, il y a peut-être moyen qu'il y ait un accrochage. Sylvain est hyper patient, c'est paf. Et du coup, je me faufile. Et mais tu sortais des temps sur la dernière semaine et tout. Ouais, j'étais pas mal, mais malheureusement, pas mal du tout, mon rythme en course était pas fou. Et voilà, c'est tout. T'as voulu tenir parce que derrière, il y avait quand même en P5, il y avait quelqu'un. Hein, on avait quelqu'un. On avait Anna, le garde du corps. En embuscade. C'est vrai que pareil, parce que dans la petite prise d'infos, etc. Parce que c'est vrai que sur toutes les vidéos, sur tous les vlogs, tu vois à peu près, ça parle de groupe 1, ça parle de groupe 2, donc t'imagines à peu près, mais c'est difficile. Et puis même comme vous avez roulé sur des circuits genre Dijon, etc. C'était difficile de se projeter sur Bugatti. Je savais que que t'étais forte, mais je me suis dit ok, à quel point elle va être forte, etc. Et c'est vrai que tu claques du coup. P5, ça c'était ta Q2 où tu étais du coup à 0.1. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un certain écart quand même assez faible, mais où tu étais en folie quoi, dans l'ensemble. Ah ouais, franchement. En fait, pour la Q2, j'ai vu le groupe 2 en Q1 et je me suis dit, mais en fait, ils vont nous sortir tous un par un. Et je me suis dit, là, il va falloir donner sa vie parce que sinon, tu passeras pas en Q3. Et du coup, je sais pas, j'ai eu un débranchage dans ma tête. Ouais. Ah ouais. Et j'ai tout donné. Est-ce que tu as fait un meilleur temps en Q2 qu'en Q3 ou pas ? Oui. Ah ouais ? Et avec ton temps de Q2, tu serais parti où ? Sur la grille, tu sais ou pas ? C'est horrible comme question. Mais... Je sais pas. On est peut-être en train de réaliser qu'il aurait pu faire un podium. J'aurais pu gagner en fait. Voilà, cool. Mais bon, on va pas le refaire. Donc... 2 secondes à des piélos, voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave, aucun regret, je suis très content. Non, et derrière, moi j'ai envie qu'on parle de toi, Max, parce que il y a eu une transformation, mec, genre j'étais choqué. Attends, je suis le même moment. Non mais l'an passé, on se retrouve, toi tu démarres la course du GP1 en P20. Avec toi, c'était trop cool. Oui, mais voilà, arrête de le dire que c'est avec Seb et toi. J'ai l'impression qu'on est partis en vacances. C'est vrai, c'était très bien. Ah ouais. C'était un autre monde, on n'était pas trop stressés. Mais c'était beau à voir. On a vécu exactement le même truc, etc. Et là, du coup, tu te retrouves, Q1, aucun souci. T'es carrément à te dire, ok, j'ai le temps qu'il faut, je vais rentrer, je la joue safe. Q2, pareil, t'arrives à surperf. Ou du coup derrière, là ça te surprend quand même d'être qualifié dans les 10 meilleurs, là t'es un peu surpris. À la fin il y a les larmes quand même. Un petit peu les larmes quand même. Ouais, non, Q3 c'était pas du tout l'objectif. Du coup j'étais un peu déçu d'être en Q3. En fait l'année dernière il y a une stratégie qui a été appliquée par Sylvain qui avait été faite par personne d'autre sauf Errard. C'est Sylvain qui était rentré avant en mode ça c'est bon, ça suffit pour aller en Q2. Et je m'étais dit mais voilà, classe quand même quoi. Genre t'es là, t'as ton temps et je me suis dit si j'arrive à faire ça en fait c'est un peu cool. Et je sors à une 47.3, ce qui, pour mes voisins de gauche, est vraiment pas dingue. Mais pour moi, est assez fou. Et donc, au 15, je dis, une 47.3, je rentre à la maison, quoi. C'est bon. C'est genre classe, quoi. Genre, déjà, c'était aussi pour me préserver. Moi, préserver la voiture, préserver les pneus. Vraiment, il y a une vraie strat, quand même. Et puis, je me suis dit, par contre, ça, pour aller en Q3, si jamais on tente la Q3, c'est mort. Une 47.3, c'est dead. Donc, il va falloir push de ces push et faire ton meilleur temps ever le jour de la course, le jour J, en Q2. C'est ça, ou sinon tu vas pas en Q3. Mais j'ai commencé à y croire comme ça. Ouais. Mais il y a eu un gros ascenseur émotionnel. Je pense que donc, Sylvain et moi l'avons vécu, on en a parlé juste avant. C'est que moi, on me dit, c'est bon, tu vas en Q2. C'était pour la Q2 ou la Q3 ? Non, c'était pour la Q2. Et donc la direction de course me dit, c'est bon. Enfin, je vois les temps sur le tableau un peu moche qu'on a dans les stands, tu vois. Et puis juste après, je vois sur le live Amixem disqualifié, Sylvain disqualifié. Et je me dis, oh là, non, j'ai fait hors track limite, tu vois. En gros, j'étais en dehors du circuit. Ah ouais, donc le temps n'est pas validé, quoi. Temps pas validé, ça dégage et je pars 16e. Oh. Bon, comme l'année dernière, trop bien. Oh là là. Et là, j'étais en mode, on l'a pas mis dans le docu, mais là, c'était assez fou comme ascenseur émotionnel. Ah bah tu m'étonnes, parce que ça change tout, quoi. C'est le moment. Et en fait, c'est juste un bug du live, vraiment, de l'affichage du live, parce que la direction de course n'a jamais changé d'avis sur le sujet. Je les ai fait répéter 10 fois, quoi. Parce que j'étais en mode, vous me dites que je vais en Q3. Mais là, vraiment, sur un live avec je sais pas combien de milliers de personnes, il y a marqué que je... Ouais. Au revoir, quoi. Ça a l'air d'être ça, la source de vérité, là. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était bon, quoi. Mais voilà, c'était rigolo à vivre. Putain, non, mais en tout cas, ouais, bravo, parce que c'est vrai que ça soit ça s'est senti en m'attendant le docu. Je me suis dit, il a vraiment eu un déclic juste de compréhension de
comment gérer la bête et derrière. Et de la chance aussi, parce qu'on a eu une piste Ouais, de malade. Hein. Et puis t'as Vienne en coéquipier aussi, ça aide. Ouais. Et j'ai eu Sylvain qui m'a tracté. Et Sylvain c'était aussi. trop bien. Non, en vrai, Ouais. t'étais bien Sylvain qui me entouré. passe devant et qui, avec son petit panneau, a écrit vas-y, suis-moi. Allez. Quoi. Follow me. Et je l'ai suivi. J'ai pris un lièvre. Quoi. C'était trop cool de Vous sa part. étiez pas mort de chaud? Parce que le côté où t'es à. Parce que 35. Parce que honnêtement, moi j'étais avec les gens, etc. Et d'ailleurs, c'était trop cool. En tant que spectateur, je tiens. Parce que je suis pas mal passé par les gens, je me suis un peu incrusté sur un petit moment de live, etc. On a fait ce qu'on pouvait, quoi. C'est-à-dire, on a un peu donné. Mais t'as les gens, ils étaient à fond. Ils étaient dans les tribunes, plein cagnard, 35 degrés. Eux, c'était pire. Nous, dans la voiture, on n'a pas chaud. Hein. Enfin, moi, j'ai pas T'as zéro chaud dans la caisse? Ah non, non. Pas. Imagine un ventilateur qui souffle à 200 km. Ouais, c'est C'est vrai, mais je me suis demandé un peu, parce que c'est vrai que t'es quand même. T'es en harnais, et parfois ça peut limite être au. Ouais, mais Ouais. l'adrénaline, Ouais, comme tu on penses est pas. focus, on n'a pas le temps d'avoir chaud. Ouais, donc C'est vous ouf en vrai, mais ça. Ah, on était bien. Ils sont plein de la chaleur en Non. pilotant. Ah, j'avoue, je me suis un peu demandé, etc. Mais non, c'est vrai qu'on voit les images, t'es à Pire moment, les entraînements la veille. Par Ah contre, oui. Calif. Ah oui. On Pourquoi, restait, c'était quoi, ça On a fait, tu sais, les procédures de départ pour s'entraîner. Ouais. Et entre chaque procédure, Pierre, notre instructeur, faisait toutes les voitures une par une pour expliquer ce qu'on faisait. Sauf qu'on était 24. Donc ça Donc prenait on a 24 vraiment minutes. attendu une demi-heure, 35 minutes comme ça, dans la voiture, sans rien faire. sanglé, casqué, à attendre, Mm. avec le soleil. C'est l'horreur. Ça- Ah ouais, c'est ça, l'horreur. tu peux pas bouger On en avait tout plus. le temps envie de faire c'est- pipi et tout. En plus, c'était vraiment horrible, quoi. Ouais. Ça, c'est peut-être le pire moment. Il y a pas mal de questions dans le chat, on essaye de les sélectionner un peu. Il y en avait une pour toi, Anna, sur le fait, est-ce que c'est justement, est-ce que le fait de faire du contenu sur le sport méca, est-ce que ça t'a rajouté une grosse pression? Parce que c'est vrai que toi, t'étais un peu mise en lumière en mode, elle vient de là, c'est son truc, etc. Comment t'as géré ça? Mais je pense que j'étais la personne la plus stressée des 24 parce que ouais, cette pression de... En fait, si je fais pas une belle course, je vais pas représenter mon monde et je vais être ridicule et du coup, je suis plus légitime de parler de sport auto. Donc ouais, j'avais vraiment une grosse pression de ça. Donc au final, ça s'est super bien passé, donc ça va. Mais ouais, énorme pression, mais que je me suis mise toute seule. Hein, personne m'a Oui. dit des trucs ou quoi, mais ouais. Ouais, de pas vouloir te décevoir et comme tu représentes Ouais. le sport auto aussi de suivre non Bichette, ça dit dans le chat. Et comment tu t'es retrouvé justement avec Maxime Biaggi dans l'écurie Le Move? C'était parce que vous connaissiez Pas pas, du non? Ouais. Pas du tout, on se connaissait pas, ça s'est fait, bon, on n'a pas décidé quoi, on s'est retrouvés comme ça, mais hyper belle rencontre, trop fière de notre duo. Mais ouais, ça a bien collé aussi direct dès le début, et on s'est retrouvés aussi à peu près avec le même niveau, donc on s'aidait beaucoup, on faisait les débriefs ensemble, on parlait beaucoup sur notre façon de piloter et tout, on s'est vachement tiré vers le haut tous les deux, donc c'est trop De l'extérieur, vous avez l'air d'être, de vous êtes trouvés d'être Ouais. des frères et sœurs. C'est Tu vois, ça, de l'extérieur, il y avait exactement ce ça. côté-là, je voyais, ça se vannait dans les vlogs, ça machin, etc. En plus, avec un niveau qui était pas si loin que ça, Ouais. quoi. Donc, À la preuve, ils ont fini à côté. Hein. Grille de départ, c'est ça, hein, je dis pas de Oui, bêtises, oui, hein. Ouais. Qualif. 5 Ouais. et 6. 5 et Les 6. qualifs, ouais. oui. Donc sur la grille de départ, ils étaient. Ah oui, Ah, bah, oui, je vais oui, te dire, c'est bon, j'ai la référence. Romain. T'as la ref, Ça y c'est est, bon, c'est je- monté. Je l'ai, je vois ce que tu veux dire. Ça y est, c'est fait. Avant la course, parce qu'on va en parler, un peu après de la course. C'est vrai qu'il y avait quand même un événement qui a été dingue parce que ça a beaucoup parlé aussi sur Internet du côté, la course pouvait être un petit peu décevante, etc. à cause de la safety car et compagnie. Par contre, le truc génial, c'est que c'est toute une journée, quoi, le GP Explorer. Ouais. C'est que tu suis en fonction, tu suis potentiellement dès le matin. Vous étiez là dès 8h du mat, quand même. C'est vrai que le moment où ça finit à 20h et que t'es. Non, des 6 heures. De 6 heures. Oui, c'est levé à quelle heure le matin? 5 heures. Petit 5 du. 5 heures. Petit 5 du, ouais. Départ Ah ouais. 5h30 du château de la Starac. Ouais. Exact. Vas-y, On a donne-nous fait le programme. tout le Donne-nous tour le du programme. monde. Non, donne-nous le programme. départ, lever 5h pour ma part. Mhm. Petite douche, petit lavage de dents. Mhm. Bien Je joué. m'habille. Tranquillement, short, claquette. Ensuite, on prend les Alpines. Ouais. Gros convoi à 60 voitures, feu de détresse, escorté par la police qui, à chaque rond-point, se met. Alors, pas au début. On est vraiment resté dans les bouchons. Au début, oui. Et Sylvain s'est complètement impatienté. Il est parti. Il Ah a ouais, dit, c'est moi, je pareil prends pas cet itinéraire, vous me saoulez. On l'a rappelé, on a dit, il y a les flics qui nous escortent, tu reviens tout de suite. Du coup, il est revenu là. Il est revenu. Et après, on arrive sur le circuit des 24 heures du Mans à l'envers. On prend la chicane d'Alop. En miroir, comme sur Un Mario Kart. miroir, exactement, comme sur Mario Kart. Et du coup, on arrive directement sur le paddock. Ensuite, petit déjeuner avec tout le monde. Ouais, là-bas sur place, du coup. Ouais, sur place. Petit déj pas fou. Ouais, hein. c'est ce que j'allais dire. Petit déj pas Petit-déj, fou. hein. j'osais pas le dire. Ah, J'osais pas le elle dire. a pas voulu tailler. C'était- Fousi en Bah, face. En fait, c'est tellement On parfait. avait vraiment des petits déj. Moi, c'était tous les matins omelette, jambon, fromage. Elle était incroyable. Pain au chocolat, petit verre de jus de pomme. Oh, tu te petite régales, toi, banane. le matin. Je me régalais. Là, on passe à un truc. Ouais. Velouté Frix, jambon Airtap, pas ouf. J'ai cité 2 marques, je sais pas pourquoi. T'as le droit. C'était pas incroyable. Et ensuite, on part se changer directement pour les essais libres.
Et on découvre le public. Et là, c'était les frissons, les ouf. émotions. C'était fou, là. Là, c'était vraiment fou. C'était encore un plus beau moment que l'année dernière, je pense, parce qu'on s'est vraiment tous tombés dans les bras et tout. C'était trop chouette. Ouais, c'était trop bien. De la découverte, de voir les gens qui sont déjà là, etc. Parce que c'est vrai que même sur les images à la toute fin, 40 000 c'est déjà énorme, mais 20 000 de plus, c'est impressionnant quoi. Une fois que vous étiez là-haut, on va en parler un peu tout à l'heure, ça justement. Dans cette journée juste avant la course, il y a quand même une dinguerie aussi. C'était quand même Esteban Ocon et Pierre Gasly qui déjà étaient là, ce qui est trop cool, mais qui en plus sont montés à bord de F1, ça a lâché des donuts, etc. C'est que le bruit, moi j'ai jamais vu une course automobile, tu vois, dans la vraie vie. Bruit du V8 de la F1 là, c'est et j'ai re-regardé les images. Alors c'est impressionnant, tu vois, genre, mais c'est tellement différent que ce que t'as quand t'es à côté, c'est un délire. Là c'est les frissons là. Là c'est vraiment les frissons, le V8. Donc c'était je crois que c'était une Lotus maquillée en Alpine de 2011, celle de Raikkonen ou de Grosjean. C'était une des deux. Ok. Et ouais, ces années-là, c'était les années vraiment. Je dirais pas prime parce que le prime pour moi c'est peut-être 2004-2006 avec c'était les V10. Mais vraiment, là, c'était vraiment incroyable, quoi. Et puis là, on sent que c'est leur jouet. Ouais. Quand ils faisaient les donuts et tout, ils passaient à ras de nous, en fait, à ras du mur. Ils nous expliquaient qu'ils avaient eu des giga briefs avant, en mode, si y a une voiture musée, tu la casses pas. Et ah ouais? Ils étaient vraiment en mode, oui, c'est ça, oui. Ils avaient le droit de faire ça ou ouais, ils étaient en mode... Mais c'est vrai que de l'extérieur, ils avaient l'air d'être hyper heureux et surpris. C'est vrai qu'ils sont tout le temps dans des bêtes de circuit, de Grand Prix, etc. Avec beaucoup de gens qui sont à fond. Mais c'est vrai que tu sens dans les yeux, Gasly, à un moment, Pierre, il est venu, il a pris une petite claque de « Ah ouais, il y a autant de gens, ils sont aussi chauds, vous avez pu leur parler, etc. » Ils vous ont donné des conseils Ouais. Non. Ouais, on a pu leur parler. Non, mais si c'est non, vous pouvez le dire, les gars. Y a pas de... Pierre, il m'a dit une remarque qui était pas mal, c'est est-ce que vous avez déjà conduit à cette heure-là? Et en fait, tu sais, on a le coucher de soleil là par rapport à l'année dernière, on a conduit à 16h, là on a conduit à 19h. Ouais, c'est et vrai. en fait, tu vois, à partir des chemins au bœuf, on a le soleil qui commence à arriver. Et c'est pour ça qu'on avait notre petite bandelette sur le casque. Je l'avais enlevé, avec moi. Le sponsor. En fait, ça servait à ça. Ah, voilà. Justement, quand il y avait un coucher de soleil. J'aurais pu faire podium. Et plein soleil, pleine gueule, Max, il n'en pouvait plus. Mais ouais, je l'ai enlevé, ce qui me gênait, mais bon. Ils donnaient des petits tips à tout le monde, quoi, et surtout à leurs pilotes, parce qu'ils étaient coachs de pilotes. Ouais, c'est vrai. Donc forcément, ils n'allaient pas tout dévoiler pour nous. Mais c'est fou. Mais c'est là où cet événement est un fucking multivers. C'est que, bon, il y a SCH qui fait du yoga, d'accord? Mais il y a beaucoup. Aussi, juste avant, tu sais, j'étais en train de me préparer pour. J'étais à genoux à côté de ma voiture, vraiment sur la grille de départ, quoi. Concentré à mettre ma cagoule, mes trucs et tout. Et il y a quelqu'un à côté qui me tape un peu dans l'épaule, genre, pour me dire un truc. Mais je suis trop focus, tu sais, t'es en mode, putain, il y a quelqu'un qui me dérange, c'est relou. Et c'est Pierre Gasly qui me dit, bonne course, mec. Je fais, oh, putain. C'est quoi cette journée? En plein rituel, le moment où t'es à côté de la caisse à genoux, là? Ouais, bon, rituel, tu parles. Non. C'est juste, la vérité, c'est que j'étais aux toilettes, c'est que j'ai couru pour aller jusqu'à la course. Je sais pas si il y a eu ces images-là, mais tout le monde était sur la grille de départ. Sauf toi. Sauf moi. Le caca du stress. Tout seul, le caca du stress. Attendez-moi. Excusez-moi. S'il vous plaît, attendez-moi. Mais c'est vrai que, comme je disais, j'ai pas mal suivi. Tu parlais des Cupra, avec Orti, où on a senti que c'était aussi beaucoup, de dépassement de soi, de pouvoir finir. Où je pense qu'elle s'est beaucoup dit. Je vais être très très lente, mais au moins je vais laisser tout le monde passer pour gêner personne et que tout le monde puisse bien faire sa course, plus que me dire ok, ma trace je la fais bien, j'essaie de mettre un peu de rythme et que ça se passe pas. Bags par contre, j'ai trouvé qu'elle fait je crois 17ème, mais il y a eu l'air d'avoir un certain talent qui s'est... elle a adoré, hein. Franchement, elle a eu moi j'ai pas mal parlé avec elle parce que la situation a fait que ça m'a vachement pris à cœur et tout de un petit peu les aider à les mettre en confiance. Et Baguera, elle a un gros coup de cœur. Il y a plein de sessions, elle avait le sourire et tout en mode dépassement de soi, c'était trop beau. Quand je vois le 1,52 en qualif, qu'elle fait une session de moins de training, etc., je me suis dit, ah ouais, il y a un truc déjà qui... C'est ouf le mental qu'elles ont eu, en vrai, hein, parce que tous les jours avant, il y avait une grosse différence de temps entre les premiers et elle. C'était pas sûr, je crois, d'ailleurs, que ça qu'elle puisse rouler. Le départ, elles ont été un peu sur la sellette jusqu'au bout. Elles ont tenu et tout, et j'étais tellement content de les voir sur la grille et tout. C'est ouf ce qu'elles ont fait. Leur aventure est vraiment différente de tout le monde, mais tout aussi incroyable, quoi. Ouais, parce que c'est aussi ça quand même beaucoup à chaque fois, c'est le côté chacun en fonction d'où tu pars et tout. C'est vrai que là on a senti qu'il y avait aussi plus un peu pas un ventre mou, mais on va dire
je vais dire de la 9e place jusqu'à la 14e, un truc comme ça, où c'était un peu dans le même niveau. À partir de la 8e place, les gens étaient au-dessus. C'est-à-dire que dès la P8, on sentait déjà un écart où ça roulait beaucoup plus vite. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que dans l'ensemble, ça a quand même bien progressé. Il y avait le truc de fin aussi avec Billy. Billy, à un moment, c'est vrai que sur le live, d'un point de vue spectateur, peut-être juste pour dire, parce que la prod de la journée était incroyable, hélico, drone, FPV et tout, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petits dépassements qu'on n'a pas pu voir, typiquement Gotha quand il passe, parce qu'il y a une bataille entre Mister V et Gotha, qui est une dinguerie, qui permet aussi de bien se relancer après la safety, parce que d'un point de vue spectateur, ils sont tenus sur pas mal de virages, avec Mister V à un moment qui passe derrière, sauf qu'en fait Mister V à chaque fois ressortait plus large, donc du coup il avait plus de vitesse, et Gotha qui a finalement réussi à passer, derrière il a repris aussi Théodore, ça s'est enchaîné, et Billy je crois il avait fait 3-4 dépassements, on n'a pas trop vu, bon après Billy... Back au dernier virage. C'est ça, hein. Billy, je crois que c'est dernier virage. Dernier virage, c'est dernier virage. Or, qui remonte au raccordement. Au raccordement. Mais non. Juste avant le raccordement, back. Ah, je savais même pas. La légende. Le Billy, quoi. Billy qui lui aussi a l'air d'avoir passé. Tout le monde a passé de façon une bête de journée, mais c'est vrai que gros événement. Bravo à Sweezy une fois de plus pour l'organisation. Toutes les équipes quand même, parce que c'est vrai qu'il y a. Pour organiser ça, il faut un nombre de gens, de coordination, de gérer tout le monde, etc. Mais honnêtement, ça fait du bien à Internet, ça fait du bien à Twitch français aussi de Moi, je voir dis ce juste genre un d'événement. petit truc, je suis vraiment désolé, mais c'est juste le petit déj, voilà, qui était pas, voilà. Mais oui. Mais sinon, c'était. Et juste, si un Merci, Lucas. GP3 ramenait une masseuse pour Max, il ne viendra pas, d'accord? C'est comme ça. Tu veux dire que pas Sylvain aussi, pas Sylvain, Pierre, qui nous a vraiment Grave. soutenu de fou. Il a pris le temps, il était patient. Parce que c'est vrai que des fois, on a des comportements en cours, notamment, on les connaît, hein, Maxime, Théodore, Dulcie, quand ils sont tous les trois. Je ne vais pas dire de nom. C'est un peu turbulent. Je vais pas dire de nom. Tous les trois, Lucas était souvent Maxime, devant. Ouais, vraiment. Ah, mais là, c'est bon. À la fin, je Mais, crois c'est vrai que que Maxime se mettait devant tout seul. Hein. Mais il a été adorable avec tout le monde. Il a pris le temps de nous expliquer, même sur tous les circuits. Toi, il prenait le temps de se déplacer sur le circuit au talkie. Ouais, ça c'est bien, ça peut être mieux. Et c'était pas facile de passer après Denis qu'on avait eu l'année dernière, qui était grave apprécié aussi. Ouais, non, il a trop géré. Ouais. Je suis désolé, je vous coupe, je suis happé par les Ouais, images. C'est vrai, l'ouverture de porte et... Ah ouais, c'est incroyable. Non mais c'est quand même incroyable parce que c'est pour le podium de fin et tout. C'est quand même fou de voir ça. World War Z. Ouais, c'est exactement ça. Ça dit ça dans le chat. Mais ouais, non, c'est dingue parce que j'ai vu d'ailleurs, c'était chaud aussi tout là-haut. Toi, t'as réussi à te foutre un chat, toi. Ouais, je me suis mis le chat, moi. Oh là là, l'élève Rewind, comment ça va couper ça. Il l'a caché entre le popcorn, la gourde. Téléphone dans la trousse. Il est vraiment. C'est vraiment, il est au fond de la classe, quoi, celui-là. Mais ouais, parce que sur le podium, à un moment, j'ai vu, vous étiez en train de sauter. On a failli mourir, ouais. Mais le truc, il a failli y avoir un effondrement, quoi. Moi, j'ai fait le daron. J'ai dit à tout le monde. Arrêtez de sauter. J'ai dit ta gueule. Arrête de sauter. Je suis genre le daron, genre. Un casseur d'ambiance de fou. Je suis passé derrière, je pense qu'il y a des images où on me voit passer derrière. Arrête de sauter, tu vois pas que ça bouge, on va tomber. On va mourir. T'as survécu à cette journée, j'ai pas envie de mourir sur un podium. En même temps, ça se comprend. J'avoue que l'image, à un moment, je sais pas si on retrouve en régie, c'est un peu après quand il y a tout le monde. Ah oui, avec. Non, mais voilà, juste un peu de doigt qui prend du champagne, ça fait du bien. Putain, un bousille, hein. Ouais. Je suis pas là. Comme un bousille, hein. Je suis habitué maintenant à médaille en chocolat, la place du con. C'est vrai que. La place du con, on n'a pas peur de le dire. Hein, mais, ça reste quand même une belle place, mais c'est vrai que. C'est monstrueux, frérot. Sois fier de toi déjà, parce que t'es quand même. Incroyable, mais bon, si jamais GP3, on a des infos, on n'a pas d'infos sur le. J'ai pas d'infos, après, je sais pas où. Oh, j'aime bien faire un peu le journaliste, quoi qu'il arrive. T'as des infos, toi? Bah, full info, moi. Vous savez, je suis vraiment. On a les infos que Lucas a données l'année dernière, quoi. C'est-à-dire, si on a deux, il y en a trois. Oh Déjà. Non, mais il a dit ça en live. Hein. Ah, il a dit ça en live. Il a dit ça en live. Jamais 203, quoi. Ouais, il a dit je pense que si on en fera un deuxième, on en fera un troisième. Il a dit ça juste après le. Voilà, après, il peut changer d'avis. Hein. Par exemple, il peut aussi changer d'avis sur le petit-déj, voilà, Bon, par exemple. Bah, ce qui est nécessaire, Leak. Mais il l'avait dit, on voyait le podium bouger avec les images. Mais honnêtement, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant et d'un point de vue spectateur aussi, j'avoue que j'ai vraiment pris une claque de voir ça, de voir à quel point les gens sont à fond, les gens sont heureux. Il y a ce côté aussi parce que c'est vrai qu'au GP, il y a tellement de gens connus. T'as genre, tu vois, t'avais des Jonathan Cohen, etc. T'as des acteurs. Apparemment, il y avait Marion Cotillard à la grid walk. J'ai une légende, ça. J'ai cette rumeur aussi, que Marion Cotillard. Elle est vraie, cette légende. Je l'ai pas vue, mais. Ah ouais. Tu l'as vue, Anna, toi? Non, mais. J'ai entendu dire qu'elle cherchait Maxime énormément. Donc, Ah bah, elle a pas dit lequel.
Non, elle a dit Amixem. Plus, Une photo, moi, c'est tout. Rumeur validée, mais c'est vrai que du coup, les gens, il y a ce côté un peu Pokédex. Genre, je voyais, mode là, j'ai vu tous les tweets de fin en mode oh, j'ai eu Amixem, machin, truc, etc. Et ils ont l'air de s'être régalés. Et c'est vrai que. Je sais plus combien était le prix du billet, mais 40 et quelques euros. T'as toute une journée. Le soir, t'avais concert, t'avais Hamza, t'avais PLK, etc. Si t'étais, je pense, encore en forme, parce que quand tu viens à 5h du mat, être encore chaud à 22h, c'est je pense qu'il y a un vrai effort qui a été fait sur le prix en vrai parce que c'est 48 on nous dit mais ça reste une somme mais pour la journée des fois il y a des concerts juste tout seul à 48 quoi. Ouais. Donc là t'as une course bonus minimum et d'ailleurs ça va être le sujet de mes actus. Pas trop. Non mais en tout cas événement monstrueux. Félicitations à toute l'orga, honnêtement félicitations à vous aussi les pilotes parce que vous avez été monstrueux. En plus P4, P5, P8. Honnêtement j'ai un beau plateau. Hein. Là je suis fier de vous. Putain mais Max l'an prochain il va viser P3 quoi. Non. Mais si mec, t'es en courbe ascendante, tu vas défoncer tout le monde. Ça dépendra du petit déj. Si tu peux virer Etienne pour l'année prochaine. S'il y a moyen un changement d'équipe, changement, tu mets Thomas. C'est le seul truc. Ah ouais.